exhortation, je vais inviter notre maman Titi, qui va nous donner une petite exhortation qu'on a vue cette semaine et elle va encore venir approfondir. Amen. Amen. Sois glorifié, sois exalté la nuit immolée. Nous t'élevons ta présence au milieu de nous, papa. Topamboli bozali na yo susu na tongwa lelo. Nani lokola yo, papa, azalité. Nul n'est comme toi au milieu de nous. Nul n'est comparable à toi, mon Dieu, mon roi. Totomboli kitia mokondi na yo, papa. Merci pour ton amour dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Nous
sommes là encore présents pour honorer ta présence au milieu de nous, papa. Topamboli monene na yo, topamboli kombo na yo, topamboli kitiakokondi na yo. Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Nani lokola yo azalité, nani salaka lokola yo azalité. Bobele yo, papa na tongo lelo, totomboli mikongo na biso, totomboli mikongo na biso, koloba ozanzambe, obongi na lokumu, obongi na masanjoli, sois loué, sois glorifié, sois exalté. Ozanzambe kotika na nzambe, ozanzambe bomba lisi papa, tonne tonyo lisusu papa. Natango to kotika lisusu moma oyo, tolingi to yoka yo papa. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Tobeli présence ta et oindre biso na tongo lelo par les noms puissants de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons parler qui est par rapport à un thème autre qui est partagé dans la semaine. On va encore parler de notre thème qu'on a vu durant la semaine pendant quelques minutes. Si vous me voyez comme ça debout devant vous, ce n'est pas moi. C'est la gloire du Seigneur. Si vous me voyez en vie, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est pour cela, en cette matinée, je vais vous donner un secret. Je viens vous donner un secret. Celui que l'on sait, mais que l'on ne met pas en pratique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'importance de la gloire de Dieu. On va parler de l'importance de la gloire de Dieu. En quelques minutes, après le pasteur va continuer. Si on voit la gloire du Seigneur, pour définir la gloire du Seigneur, pour définir l'importance de la gloire de Dieu, pour définir l'importance de la gloire de Dieu, ce qui totalise dans le livre de Matthieu 6 verset 10. Si on voit dans le livre de Matthieu 6 verset 10, la Bible nous dit, on peut lire dans le livre de Matthieu 6 verset 10 s'il vous plaît. Amen. Amen. Le livre de Matthieu 6, verset 10 nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. 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 Jésus a à tout moment. Jésus nous dit à tout moment que l'on appelle le règne de Dieu. Il nous le dit de le faire à tout moment, que d'appeler le règne de Dieu dans nos vies. Si on se demande, si on se pose des questions, pourquoi faut-il appeler le règne de Dieu? La réponse est parce que à tout moment. On appelle le règne de Dieu à tout moment.
Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a toujours des tentations. Il y a toujours des tentations. Il y a toujours des tentations du diable. Il y a des tentations du diable. C'est pour cela. Jésus nous dit à tout moment que à tout moment il faut qu'on appelle le règne de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, là où il y a la présence du règne de Dieu, il y a sa présence. Il y a la présence de Dieu. Là où il y a le règne de Dieu, là où il y a le règne de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Là où le règne de Dieu, là où il y a le règne de Dieu, il y a sa gloire. Il y a sa gloire. Amen. 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 Ce qui totalise quelque part la Bible. Si nous regardons encore dans la Bible plus loin, dans le moment d'Adam et Ève. Dans la vie d'Adam et de Ève. Dans le jardin d'Éden, pardon. Dans le jardin d'Éden. Leur diable a causé qui Adam et Ève. Quand le diable a menti à Adam et Ève. Leur Adam et Ève a quoi qui n'a pas quand ils ont péché. Ba comprendre qui rien nzambe za qui ils ont compris que le règne de Dieu n'y était plus. Le règne de Dieu s'est ôté d'eux. La présence de Dieu n'y était plus. Dieu n'était plus au milieu d'eux. Quand ils ont compris cela, ils ont compris qu'ils avaient péché. C'est pour cela que nous revenons encore à Matthieu 6. Jésus a recommandé toujours d'invoquer son règne. Là où Jésus nous recommande d'invoquer le règne de Dieu. Si le règne de Dieu est présent, il y a totalement l'absence totale du diable. Il y a l'absence totale du diable. Dans nos familles. Dans nos familles. S'il y a le règne de Dieu. S'il y a le règne de Dieu. S'il y a la présence de Dieu. S'il y a la présence de Dieu. Le diable n'a pas d'espace. Le diable n'a pas d'espace. Dans nos vies de couple. Dans nos vies de couple, s'il y a la présence de Dieu, s'il y a la présence de Dieu, le diable n'a pas d'espace. Le diable n'a pas d'espace. C'est pour cela, Jésus nous recommande de toujours invoquer le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce qui totalise quelque part dans la vie de Job. Si nous regardons encore dans la vie de Job, tellement Job qu'il craignait Dieu, tellement Job toujours dans la présence en Zambie. Tellement Job était toujours dans la présence de Dieu. Le diable a vu qui espace dans la vie de Job. Le diable n'a pas pu s'introduire dans la vie de Job. Il n'a pas pu toucher sa vie, ni sa famille. Amen. 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 Quelque part, ceux qui t'ont vu la vie à ce total na livre à Luc, pardon. Si nous regardons encore dans le livre de Luc, dans le Luc 1 verset 34. Luc 1 verset 34. Toza la histoire ya Marie. Nous avons l'histoire de Marie. Toza la histoire ya mwasi moko akoma ki valorisé. D'une femme qui a été valorisée. Elle avait la promesse de Dieu qu'elle allait mettre au monde le mais roi. Marie a se posé une question. Marie s'est questionnée. Comment cela se fera-t-il? Nous tous nous posons aussi ces questions. Nous tous nous sommes posés cette question. On se questionne également. Comment cela va-t-il se faire? On est tous avec des promesses de Dieu. On est tous avec des promesses de Dieu. La chose qui nous manque pour que la promesse de Dieu devienne réelle dans nos vies. La chose qui nous manque pour que la promesse de Dieu devienne palpable dans nos vies. C'est le règne de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu dans nos vies. On est censé appeler le règne de Dieu dans nos vies à tout instant. Des fois, il y a certaines personnes que vous regardez, vous êtes agréées, elle n'est pas belle, elle n'a pas d'éclat, elle est en paix. Si nous regardons, il faut se questionner pourquoi est-elle aussi en paix? Là où elle cherche la place de Dieu, là où elle demande la place de Dieu dans sa vie, c'est ça qui lui donne le c'est ça qui lui donne la joie. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la paix. Il y a la paix. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la joie. Il y a la joie. Il y a la joie. Là où
place gloire à Nzambe ezali, là où il y a la gloire de c'est Dieu, Jésus qui règne c'est Jésus qui dans règne. la totalité. Amen. 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 Ce qui totale quelque part dans la Bible, Si nous regardons encore un peu plus loin dans la Bible, lorsqu'il y avait la Pentecôte, quand il y a eu la Pentecôte, la Pentecôte, il y avait le règne de Dieu qui était descendu Amen. dans la vie des apôtres. Amen. C'est le règne de Dieu qui est descendu dans la vie des apôtres. Quand le règne de Dieu est descendu dans la vie des apôtres, quand la présence de Dieu est descendue dans la vie des apôtres, quand le feu de Dieu est descendu dans la vie des apôtres, ils sont devenus utiles. Leurs yeux se sont ouverts. Les oreilles se sont ouvertes. Ils ont parlé en langue. Ils ont parlé différentes. Ils ont parlé différemment. Avant cela, il n'y a pas. Mais tellement il y a eu la gloire de Dieu, tellement le feu de Dieu est descendu, tellement le règne de Dieu est descendu dans leur vie, ils ont pu manifester tout cela. Nous sommes censés invoquer le règne de Dieu dans nos églises. L'église, il faut obéir la carène en Nzambe. Dans nos églises, il faut appeler le règne de Dieu. Si le règne de Dieu prend place dans nos églises, nos vies seront changées. Si le règne de Dieu prend place dans nos églises, dans nos vies, nous verrons la main de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos projets. Nous sommes obligés d'appeler le règne de Dieu. En cette fin d'année, nous sommes obligés d'invoquer le règne de Dieu. Si nous appelons le règne de Dieu, nous verrons le changement dans la différence. Nous verrons la différence dans nos vies. Nous marcherons de gloire en gloire. De victoire en victoire. Nous marcherons de victoire en Amen. victoire. Amen. Proclamer la tombe à Seigneur, proclamer en cette dans nos règne en Nzambe dans la famille de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Proclamer règne en Nzambe. Dans la vie d'un gloire à Nzambe et soit totalité à la gloire de Dieu plus et soit la totalité de sa vie. Parce que ceux qui règnent en Nzambe ezali nous sommes selon la volonté de Dieu. La personne marchera selon la volonté de Dieu. Ses pensées seront tournées selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Ses yeux seront tournés selon la volonté de Dieu. Ce qui est lié à la vie à Moutou. Il y a certaines pensées négatives quand tellement elles vont venir dans la vie toujours. Tellement Saint-Esprit espace dans la vie à Moutouana. Tellement le Saint-Esprit a de l'espace dans la vie de ces personnes. Même si une pensée négative est hier, même si la pensée négative vient, elle sera toujours mise à l'écart. Une personne qui marche dans la gloire de Dieu, une personne qui marche dans la grâce du Seigneur, il marche selon la volonté de Dieu. Même les pensées négatives ne prendront pas de place toujours par rapport à Saint-Esprit. Elle sera toujours par rapport au Saint-Esprit. Amen. 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 Donc appelons toujours le règne de Dieu dans nos vies. C'est très important. C'est très important. Surtout dans la vie où les chrétiens, en tout instant, au lieu de faire un pas, quand tu as le règne de Dieu dans ta vie, le chemin que tu vas cheminer sera selon la volonté de Dieu. Tes yeux seront toujours ouverts. Là où les gens verront le mal, toi tu verras le bien. Là où les gens marcheront mal, toi tu marcheras dans le bon chemin. Même tes amis, même ton entourage, glorifieront Dieu par rapport à ta vie. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Là, lorsque j'appelle le pasteur pour
la continuité de ce programme, nous acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son servant? Amen. Amen. Je suis vraiment trop fier d'elle, de voir son progrès. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, là tu acclames pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Amen. 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 Je lui ai dit, le temps que tu t'élèves, Dieu t'a donné beaucoup de choses. Amen. Nous avons besoin de ça. Amen. Amen. C'est une femme de valeur, une grande dame qui a un grand cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'encourager, pour la motiver? J'étais moi-même béni par son message au cours de la semaine. Amen. Un message aussi simple mais profond. La présence de Dieu, ou l'importance de la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Quand je suivais ça au travail, bien qu'on n'a pas le droit d'être au téléphone, j'ai mis quand même, j'ai mis mon cagoule comme ça, je me suis caché. Pourquoi tu cries? Alléluia. Laissez-moi dire la vérité. Donc, quand elle parlait de la présence de Dieu, moi je dis, mais il y a des choses qu'on néglige parfois, on va chercher comme Ésaü. Vous voyez, le problème avec Ésaü, c'est quoi? Ésaü, c'est le genre de type de personne qui, la solution est là, au lieu de prendre, mais lui préfère aller plus loin. Amen. Je réponds. Ésaü. Ésaü, c'est le grand frère de Jacob, n'est-ce pas? Amen. Ce qui devrait déclencher la bénédiction, ce qui devait faire de lui un enfant, un fils aîné béni, était dans la parcelle, dans l'enclos. Mais il a regardé sa performance, il a regardé son savoir, il a regardé ses relations, il a dit non, moi je ne peux pas trouver la solution ici. Il a couru dans la forêt. Maintenant Jacob est resté. Jacob est parti voir sa maman lui a dit non, la solution pour être béni n'est pas en brousse. Va derrière la maison, dans l'enclos là. Quand il a regardé derrière, il y avait un animal, il a ramené sa maman préparée et il a reçu la bénédiction. Alléluia. Donc, parfois, les choses qu'on cherche ne sont pas loin de nous. Et souvent, j'ai toujours dit, même quand vous croisez des problèmes dans votre vie, ne cherchez pas la solution ailleurs. La solution est toujours là. Chaque problème dans la vie est accompagné de son binôme qui s'appelle solution. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de sa servante, comme je disais tout à l'heure. Elle nous parle de la présence de Dieu, de l'importance de la présence de Dieu. J'aimerais qu'on revienne sur ça pour ensuite prier. Amen. Amen. Donc, elle a soulevé des points qui sont très capitaux. Elle nous a parlé de la Vierge Marie. J'aimerais qu'on commence déjà là. On va nous afficher le texte sur les écrans. Nous allons lire Luc chapitre 1er à partir du verset combien? 34. Verset 34. Nous allons lire, juste là, je vais commenter un peu et nous allons prier. Et en même temps, ceux qui sont à la régie, essayez d'inviter le maximum de personnes, partagez, envoyez le direct à vos amis, aux personnes qui sont à la maison, qui ne savent pas que nous sommes à l'église en train de prier. Vous pouvez envoyer, partager pour bénir le maximum de personnes. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture ensemble par la grâce de Dieu. Vous y êtes? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Ok, nous lisons la parole de Dieu. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? Continuez. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? En se basant sur ce texte, je vais juste nous ouvrir quelques parenthèses pour nous faire comprendre.
Nous avons ici une audition entre deux personnes, c'est-à-dire il y a la personne de l'ange Gabriel, comme j'ai toujours dit, on peut le placer comme étant le ministre chargé ou le porte-parole du gouvernement céleste. Amen. Amen. Quand on parle de Gabriel, il est un peu l'équivalence du porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire c'est l'ange qui est chargé de pouvoir rapporter toutes les décisions prises au ciel auprès de l'homme sur terre. C'était ça son rôle. C'est pourquoi vous allez voir la naissance de Samson. C'est Gabriel qui est parti visiter sa maman du nom de Manoach, qui était encore au champ en train de travailler. Quand vous regardez l'histoire, ça c'est Samson, quand vous regardez l'histoire de Gédéon aussi dans le livre des Juges, c'est toujours là l'archange Michel qui est parti pour lui donner le message disant que non, tu es un héros. Amen. Donc Dieu t'a choisi et lui disait que non, je suis pauvre, tu sais, tout ça. C'est lui qui a ramené. Alors tout ça, ce sont les comptes rendus de ce qui a été dit la nuit au ciel par rapport à ces gens-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors quand vous regardez aussi dans la Bible l'histoire de Daniel, dans Daniel chapitre 10, Daniel est parti prier. C'est toujours Gabriel qui a été dépêché parce que lui, il est l'équivalence du ministre, du porte-parole du gouvernement. Alléluia. C'est ainsi que ces jours-là, même pour annoncer beaucoup de nouvelles dans la Bible, ça a toujours été lui. Maintenant, quand on arrive ici, c'est le même ange, c'est-à-dire le ministre porte-parole du royaume céleste. Ces jours-là, la nuit, Dieu a siégé, le gouvernement céleste a siégé. Amen. Amen. Ils ont tous été d'accord pour choisir une jeune fille du nom de Marie. Marie était une vierge. N'est-ce pas? Amen. Elle était une vierge. C'est là où je frappe toujours disant à nos enfants que la virginité attire de grandes choses dans la vie d'une fille. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Il faut que la première personne qui va te connaître soit l'homme qui te marie. Amen. Je n'ai pas entendu votre amen. Amen. Ça dit quand tu es vierge, ne donne pas ton corps à n'importe qui. Amen. Même au prix de l'argent, refuse. Amen. Même si tu te proposes des portables, refuse. Amen. Ah, je n'entends pas d'amen. Où sont les filles? Alléluia. Amen. Ne donne pas ta virginité parce qu'il a une voiture. Amen. Ne donne pas ta virginité parce que si tu ne donnes pas, il ne va pas te marier. Ne donne pas. J'en ai pas compris. Amen. Ne donne pas. Parce que la virginité attire des faveurs dans la vie d'une fille. Amen. Le premier homme que tu auras serait celui qui va te faire porter un anneau. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Alors, elle a été vierge parce que la virginité attire la faveur de Dieu sur une fille. Elle reçoit maintenant Dieu là-bas au ciel pendant qu'elle dormait sûrement. Alléluia. Pendant qu'elle dormait, la grâce de Dieu va la localiser. Je prie que la grâce de Dieu te localise aujourd'hui. Amen. Ah, je n'entends pas ton amen. Je disais que la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu localise cette femme. Maintenant, l'ange Gabriel, qui est le ministre porte-parole, doit venir pour rapporter la nouvelle. Une petite parenthèse, le Saint-Esprit est en train de me mettre à cœur. À cette époque, pour recevoir les signaux célestes, c'était difficile. Parce que le Saint-Esprit n'était pas sur toute personne. La différence entre cette époque, c'est que eux, Dieu ne parlait qu'à des personnes bien spécifiques. Le prophète ou le sacrificateur qui avait le droit de connaître la pensée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce qui est différent de nos jours, nous vivons la Pentecôte. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à tout le monde. Amen. Mais à cette époque, c'était des personnes bien précises. C'est-à-dire, c'est pourquoi les gens avaient peur même des hommes de Dieu, avaient peur des prophètes. Quand un prophète venait, les gens n'étaient pas contents, les gens tremblaient. Parce qu'ils savaient que c'est Dieu qui vient parler. Alléluia. Amen. Maintenant, comme tout le monde n'avait pas le droit d'entendre Dieu, même Marie n'avait pas ce droit-là. C'est pourquoi la grâce l'avait localisé pour lui donner maintenant cette faveur d'écouter la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
tout le monde ne pouvait pas entendre la voix de Dieu. Maintenant, l'ange arrive. Quand il arrive, il commence par une salutation. Alléluia. Amen. Comme je dis, quand c'est Dieu qui veut vous parler, il vient avec la paix. Amen. Quand c'est Dieu qui veut vous parler, quand c'est le Saint-Esprit, il vient avec la paix. Alors, il donne le message à la Vierge. À cette époque-là, il y avait plusieurs vierges. Il donne le message. Il dit, voilà ce qui a été arrêté à ton sujet aujourd'hui au ciel. Il a été dit que tu enfanteras un fils. Est-ce que vous comprenez? Tu seras enceinte d'un garçon. Mais en tant qu'homme, elle a droit quand même de se dire, mais je n'ai point connu d'homme. Tu m'as appelé déjà vierge, mais après tu me dis que je serai enceinte d'un fils. Mais ça, c'est quelle mathématique? Alléluia. Alors elle a le droit de poser une question. C'est ce que j'ai dit. Quand le Seigneur vous donne des révélations, prenez le temps de demander au Saint-Esprit comment cela se fera-t-il. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens se fient aujourd'hui au message. On peut vous donner un message. Mais ce qui est plus important, c'est le comment cela se fera-t-il. On peut te dire que tu seras grand ou grande, mais ne te limite pas là. Il ne faut pas t'enorgueillir à cause de ça. Amen. Il faut demander, chercher, poser la question à Dieu, comment cela se fera-t-il. Là, c'est pour vous donner une orientation. C'est pour que vous ne tombez pas dans les tâtonnements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Beaucoup de gens tardent aujourd'hui, la vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il ou elle a reçu une promesse de la part de Dieu, mais elle n'est pas orientée. Dieu t'a dit que tu seras milliardaire. Mais il faut lui poser la question, comment cela se fera-t-il? Amen. Le Saint-Esprit doit te dire, bon, commence à vendre des beignets. Amen. Oui. Il faut que le Saint-Esprit te dise, écoute, commence à vendre le beignet. Parce qu'au travers de cela, ma main sera sur toi et tu deviendras millionnaire. Amen. Mais si par exemple, on te dit que tu seras millionnaire, toi tu ne fais rien. Tu es toujours, tu ne peux pas. Ça dit, comment cela se fera-t-il est une question prophétique. Dis avec moi prophétique. Dis avec moi prophétique. C'est-à-dire tu as besoin de savoir parce que Dieu parle. Quand Dieu te donne une révélation, il y a toujours la réponse à côté. Amen. Et Marie pose la question, il dit, comment cela se fera-t-il? Ok. Maintenant, l'ange, c'est-à-dire le ministre chargé ou porte-parole du royaume céleste va lui dire, oui, tu as bien posé la question. Un homme sage est toujours comme ça. Amen. Un homme sage ou une fille, une femme sage est toujours comme ça. Il lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Voilà le socle de ce message prophétique. Tout ce que Dieu nous donne se réalise ou revient à la manifestation que si la personne est couverte du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez mal mis la caméra là. Le câble de son n'est pas sous le portable. De l'autre côté là. Branchez ça sur le portable s'il vous plaît. Je dois tout gérer même quand je prêche là. Il faut que vous me dites, il faut retenir une fois. C'est là qu'on met. Parce que là, je crois que les gens n'ont pas bien saisi tout ce qui s'est passé là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, il faut toujours, avant d'installer, vous devez contrôler vos matériels avant de lancer le direct. Voilà, donc je disais ceci, suivez-moi maintenant, tranquillement. Je disais ceci, tout ce que Dieu vous donne, tout ce que Dieu déclare dans votre vie, vous ne le vivrez que si vous êtes couvert du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peu importe le pasteur qui a prophétisé sur vous, peu importe l'homme de Dieu qui a déclaré sur vous, il peut avoir une grande église. Il peut avoir plusieurs, il peut avoir une grande renommée. Mais si vous n'êtes pas localisé à cette adresse qu'on appelle
l'ombre du Saint-Esprit ou la gloire ou le règne du Saint-Esprit, il n'y aura pas de manifestation. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent aujourd'hui que la parole de Dieu... Non, il y a certains qui disent que Dieu est lent. La condition quand Dieu te donne une promesse, pour vivre la réalité de cette promesse-là, tu dois te retrouver, tu dois être couvert. Voici les exemples simples et basiques. Regardez un peu un mystère. Nous prenons un œuf. Alléluia. L'œuf, un œuf, c'est au travers elle qu'on peut avoir une omelette, n'est-ce pas? Quand vous voulez prendre du thé, vous aimez beaucoup utiliser ça, n'est-ce pas? Mais tout dépend maintenant de la manière dont vous l'avez conservé. Dis avec moi conservation. Dis avec moi conservation. Celui qui conserve un œuf dans un endroit à 1 degré Celsius, bien défini, l'œuf lui donne un poussin. L'œuf vous donne un poussin. Mais si vous prenez ce même œuf-là, vous l'amenez dans un congélateur, vous le mettez là-bas, vous n'aurez pas le même résultat. Tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu allais dire Amen. Alléluia, c'est simple. Hein? Est-ce que les enfants comprennent ce que je suis en train de dire là? Nous prenons un œuf. Si tu veux avoir un poussin, tu le mets où? Dans un congélateur. Voilà. Dans une couveuse. Parce que dans la couveuse, la chaleur permet à la promesse qui s'appelle poussin à l'intérieur d'atteindre une croissance, d'évoluer, de se métamorphoser. Parce que si le liquide qui est le poussin, parce que tout commence par une sémence. Tout ce que Dieu nous donne commence par une sémence. La parole que je suis en train de déclarer sur toi est une sémence. La parole qui est libérée sur la Vierge Marie était une sémence. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que Dieu te donne commence par être d'abord une sémence. Maintenant, pour que la sémence se matérialise comme la servante de Dieu a dit, pour que cela se concrétise, Dieu te promet une voiture. Oui, c'est vrai. Mais tu dois savoir que la voiture est d'abord sémence. Elle est encore parole. C'est pourquoi la foi exige que tu puisses croire même sur ce que tu n'as pas encore vu. Parce que quand toi tu ne vois pas dans les matériels, dans le monde invisible, elle existe. L'ombre du Saint-Esprit viendra sur toi. Elle va te couvrir. C'est-à-dire Marie va se retrouver comme dans une couveuse. Est-ce que vous comprenez? C'est alors que ce progrès, c'est-à-dire la sémence qui s'appelait Jésus, qui était en lui. Jésus était d'abord la parole. C'est la parole que l'ange qui a libéré. Dieu est venu comme ça. Dans le livre de Jean chapitre 1er, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec eux et la parole était... Voilà. Jésus est venu format parole dans la vie de Marie. Maintenant, pour qu'il quitte le monde surnaturel, invisible, pour devenir maintenant matériel, il avait besoin d'être couvert. Toute parole qu'on a libérée sur toi est une sémence sur ta vie. Amen. Cette semaine, nous avons parlé d'un sous-thème que le Saint-Esprit nous avait inspiré. C'était quoi encore? Rappelle-moi. La parole est créatrice, n'est-ce pas? Amen. Nous avons dit que tout a été créé par la parole. Dieu a tout créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, et tout était là. Derrière chaque parole, il y a des réalités surnaturelles. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas voir ça. Quand un pasteur déclare sur toi, il dit que tu vas te marier cette année-là, on a déjà libéré le mariage, mais elle est encore sémence. Pour que ce mariage-là se réalise, tu dois te retrouver couvert par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, Marie se retrouve maintenant avec la sémence. Elle pose la question. Parce que physiquement, tu ne peux pas approuver cela. Tu ne peux pas démontrer cela. Une fille vierge à l'âge de 16 ans ne peut pas mettre au monde sans pour autant être en relation avec un homme. La personne qui peut faire ça, ce n'est que le Saint-Esprit. Laisse-moi t'ouvrir quelque chose. Le Saint-Esprit peut confondre l'intelligence des hommes à cause de toi.
Ah, tu n'as pas compris. Quand Dieu te localise, quand la grâce de Dieu te localise, il commence par confondre la mathématique autour de toi. C'est-à-dire, ce qui va se passer avec toi ces fins d'année, même la science ne sera pas capable d'exprimer cela. Ils vont se dire comment elle est guérie, comment elle s'est mariée, comment elle est montée, comment elle est sortie de cette prison. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'ombre du Saint-Esprit qui est venu te couvrir. Quand Dieu localise une personne, même la science ne peut pas expliquer cela. La science n'approuve pas qu'une fille sans connaître un homme peut mettre au monde. Jamais. Mais Dieu l'approuve. La Bible dit, là où l'intelligence de l'homme se limite, la sagesse de Dieu commence. Ce que Dieu va faire de toi va étonner le monde. Ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner le monde. Ce que Dieu va faire dans ta famille va étonner le monde. Ce que Dieu va faire dans ta vie va étonner le monde. Ils ne pourront jamais calculer ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Dis avec moi la grâce de Dieu. Que la grâce te localise ce matin. Il y a des gens comme ça qui seront guéris. La personne qui t'avait retenu ne saura pas, mais en fait, la fermeture est toujours là, comme ça. L'endroit, la prison est toujours fermée. Mais toi, tu n'es pas à l'intérieur. Il faut se dire, mais comment est-il arrivé? Non, c'est l'ombre du Saint-Esprit qui était sur la personne. L'ombre du Saint-Esprit, quand il te localise, tu disparais même dans les prisons les plus profondes du monde. Amen. Tout ce que Dieu déclare sur toi, tu ne peux le vivre que si le Saint-Esprit vient. C'est-à-dire, il y a un processus. Il y a des degrés, il y a une échelle. Premier degré de l'échelle, tu commences par recevoir la promesse. Au deuxième degré, tu dois faire la rencontre individuelle avec la gloire de Dieu, avec la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi la promesse ne suffit pas. Moi, je me moque des gens qui disent, ça promesse, on a toujours chanté des chants comme ça. Même si ça tarde, ça finira par s'accomplir. Comment? Le grand problème avec nous, c'est que les gens ne creusent pas dans le cœur de Dieu. Quelqu'un peut mourir sans vivre la promesse de Dieu. Moïse, au début, Dieu l'avait qualifié pour entrer là-bas. Mais quand il a désobéi en cours de route, Dieu a changé. Ne soyons pas orgueilleux à cause des promesses. Mais il y a des conditions quand tu marches avec Dieu. Quand tu veux vivre ce que Dieu t'a dit. La Vierge Marie était couverte. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui le potier. Le Saint-Esprit, c'est le potier. C'est lui qui vient donner la forme à la parole qui a été prononcée sur toi. Oh, je prie que ce matin, toute parole qui tardait à se réaliser, que le Saint-Esprit puisse mettre la main dessus dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que des vies changent à cause du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Chaque fois quand tu pries, il faut appeler le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus a dit, quand tu vas prier, invoque le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit, la gloire de Dieu, on peut la perdre. Le Saint-Esprit est subtil. J'aime beaucoup le pasteur Ivan Castano, c'est lui qui utilise souvent ces mots. La subtilité de l'Esprit. Il est sensible. Le Saint-Esprit est sensible. Il n'aime pas les agressions. Alléluia. Il y a des choses qui l'agressent. Il y a les choses qui l'oppressent. Il n'aime pas des choses un peu bizarres. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Parce qu'il y a des fois, tu es seul, tu penses qu'il est là. Il y a des fois, tu es seul avec la Bible, tu penses qu'il est avec toi. Oui. Il y a des fois, tu es seul avec l'adoration, comme je disais à mes enfants. Vous savez, il y a un problème. L'adoration, la chanson n'a pas d'onction. Les chansons d'adoration, là, il n'y a pas de meilleure chanson, ça n'existe pas. Si tu sens l'onction dans un chant, c'est la vie de la personne, là, qui véhicule ce courant-là. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a pas de meilleure chanson d'adoration, ça n'existe pas. Allez mon loto, j'ai étudié la personne, j'ai regardé ses chansons, j'ai regardé sa voix,
Il ne savait pas chanter. C'est lui qui... Son arrangeur, c'était le frère, le Franck. C'est lui qui a arrangé ses chansons. Lui-même, quand il chante, tu sens rien. Hein? Artistiquement, tu sens rien. Lui, il était là pour recevoir, écrire. Mais son problème, c'était quoi? L'ombre qui l'accompagnait. L'ombre qui était sur lui. L'onction qui était sur lui. C'est ça qui a fait la démarcation. C'est ça qui a fait la différence entre lui et des bons chanteurs. Hier, je disais à mes enfants, ne vous fiez pas à la technique. Ne suivez pas, ne cherchez pas, je disais à Jeannette Sublime, ne cherchez pas à chanter pour impressionner les gens. Ils vont vous donner 10 euros. Vous savez, moi, quand je sors, on me donne combien? Si je te dis, tu vas te fâcher. Le Saint-Esprit m'a dit de ne plus dire ce que les gens me donnent. Sinon, ça va me créer des problèmes, ma fille. Je ne dis jamais, maman. C'est que moi seul, quand les gens me bénissent, ils ne bénissent pas un chanteur, ils bénissent un homme de Dieu. Alléluia. Moi, quand les gens me donnent là, ils me donnent comme un homme de Dieu. Les gens, quand ils me donnent, ils investissent dans le royaume. Ils savent que si je donne cet homme, je serai béni. Mais si toi, tu amènes seulement la musique, papa, la maison de Tchaka essence, mais c'est pas ton carburant là. C'est que je ne peux pas le dire là. Quand tu me vois me déplacer là, les gens me donnent avec honneur. Tu sais pourquoi? Parce que je ne mets pas l'art devant moi. Je ne laisse pas les savoirs devant moi. J'amène Dieu devant. Amen. Je viens avec Dieu. On a chanté dans un mariage il y a une semaine là. Je suis parti avec mes enfants. Mais j'étais étonné. Dans une fête, dans un mariage comme ça, à la fête, les gens sont venus me voir et me disent, mais vous sortez d'où? Je dis pourquoi? Il dit, mais on a senti une très forte présence de Dieu. Alléluia. Et moi-même, j'ai dit à mes fils, vous voyez, ça fait la différence. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas couverts comme la Vierge Marie, mais qui ont de belles voix. Amen. Quand ça chante, ça donne l'envie à quelqu'un d'aller chercher une prostituée. Il y a des chansons comme ça. Une chanson de Dieu, mais quand tu écoutes ça, tu sens l'impudicité monter. Tu dis, ah, Ndjemo Fozana Momi. Tu l'appelles déjà Momi et donc Ebembe. Eh, maman. J'ai suivi un prophète au Congo, il dit que non, quand je prends il dit mais cette chanson là c'est bien parce que on peut la chanter même dans une boîte de nuit, même à l'église. Moi j'ai dit oui, il est à la télé, c'est pas moi. Lui-même il dit tu peux chanter ça pour ta femme que tu aimes. Là où il y a la gloire de Dieu, on sent la crainte. Là où il y a la gloire, quand quelqu'un est couvert, quand il commence à chanter, vous sentez vos genoux descendre comme ça. Amen. Vous sentez qu'il y a la présence de Dieu. Vous sentez que nous sommes devant le roi. Amen. Quand tu vois quelqu'un chanter, les gens le regardent comme ça, c'est qu'il n'y a rien. La personne n'est pas couverte. J'ai pris qu'à partir de ce matin, que l'ombre du Saint-Esprit te couvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu marches seul, que l'Esprit de Dieu te couvre, que tu marches sous l'ombre du Saint-Esprit, tout ce que tu feras réussira. Elle a dit encore quelque chose qui m'a touché. Dit, mais il y a des femmes qui ne sont pas belles en soi. Il y a des femmes qui ne sont pas belles. Est-ce que tu sais que l'onction du Saint-Esprit peut rendre quelqu'un belle? Est-ce que vous pouvez dire oh, amen, mes enfants sublimes? Toi, tu me regardes comme ça, tu me fais peur. Dis-moi amen, sublime. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, Estelle, ma fille, tu ne mets pas vers ça. Quand tu passes comme ça, les gens sont troublés. C'est le mystère avec l'ombre du Saint-Esprit, avec le règne de Dieu dans la vie d'une personne. Quand le Saint-Esprit te couvre, mon frère, tu arrives, il ne te demande pas le CV. Seulement quand tu as parlé, les gens se disent non. Je sens que... Est-ce que tu peux faire ça? Tu essaies comme ça passe pour toi, tu restes là. Tu sais qu'il y a des personnes qui occupent des postes aujourd'hui qui n'ont pas introduit de CV. Parce que la grâce, elle complique toujours la mathématique du monde. Vous avez mis les principes que non, tout le monde doit passer ici. Mais il y a des personnes
avec la grâce où Dieu va tracer une déviation. Amen. Alléluia. Ils vont passer au-delà de ce que vous avez placé. Toi, tu pensais que non, tous les gens vont passer par toi, mais tu arrives comme ça, on te dit non, il y a quelqu'un là-bas derrière. Mais qui l'a mené là-bas? Est-ce que qui l'a mené là-bas? C'est la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Quand vous regardez l'histoire de la Vierge Marie, vous comprenez que la grâce est très importante en cette période. Le règne de Dieu plutôt est très important. Il ne suffit pas d'avoir des promesses. La promesse ne suffit pas. Il faut rester dans la gloire de Dieu. Jésus a dit, quand vous priez dans vos prières, moi je fais cette prière tous les jours. Même quand je priais toute la nuit, quand je veux faire encore quelque chose, je dis, Seigneur, que ton règne vienne. Je roule jamais seul dans ma voiture. Je roule jamais seul. Je le sens, ils sont avec moi. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, je prends parfois, je fais des longs trajets. Tu vas aller prier pour quelqu'un, je suis seul au volant. Une fois là, le GPS m'a fait entrer dans une brousse comme ça. Vers 1h du matin, tout noir. J'étais seul au volant. Alléluia. Amen. Physiquement, j'étais seul. Je disais, mais non, j'ai toute une équipe derrière moi. Amen. Ça s'appelle quoi? L'ombre du Saint-Esprit. Quand tu viens, tu n'es pas seul. Amen. Quand tu viens, les gens voient une multitude, les gens qui t'entourent. Ça s'appelle l'ombre du Saint-Esprit. Ne priez pas sans le Saint-Esprit. N'allez pas au travail sans le Saint-Esprit. Ne commencez pas sans le Saint-Esprit. Le règne du Saint-Esprit. Maintenant dans nos maisons, vous savez, il y a des problèmes dans nos maisons. Pourquoi? Parce que l'atmosphère qui règne là, ce n'est pas l'atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un verset rapidement. C'est important, hein? Elle a dit des choses. 2 Chroniques chapitre 7. À partir du verset 1er. 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'au 2e verset. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, Salomon vient de bâtir le temple. Amen. Il vient de bâtir le temple. La maison était tellement belle à voir, tout était en or, parce qu'il aimait Dieu. Mais Salomon a compris une chose. Il a dit, ce qui fait la force d'une maison, c'est pas les choses qu'on met, c'est la spiritualité qui va habiter dans cette maison-là. Je reprends. Ce qui fait la force, la beauté d'une maison, c'est la spiritualité qui réside. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, il faut avoir toujours dans son esprit, il faut savoir prendre possession des endroits auxquels tu vis. Même quand tu vas dans un voyage, tu prends une chambre d'hôtel, quand tu entres là-bas, la première des choses, tu installes, tu appelles le règne de Dieu dedans. Parce que celui qui est passé avant toi, tu ne sais pas. Chaque personne qui passe, il laisse ses influences derrière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand tu es en voyage, tu vas prendre une chambre d'hôtel. La première des choses, ne saute pas sur les lits. Comme le star là que j'ai vu sur le lit sauter comme ça. Non, ne fais pas ça. Hein? Quand tu arrives, la première des choses, tu pries, tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. J'établis le règne du Saint-Esprit dans ces chambres-là. Quand tu amènes le règne, c'est quoi? Suivez-moi ici. Le règne, c'est quoi? C'est la manifestation, c'est les œuvres d'un roi. Quand on dit le règne, ça vient du mot roi. Quand on parle du règne, ça dit il y a un roi. Quand tu appelles le règne, en fait, tu appelles le roi à se manifester, à déployer sa puissance. Tu veux voir les œuvres du roi que tu pries. Ça dit, quand tu dis que ton règne vient dans la chambre d'hôtel, si la personne qui habitait avant toi était dans l'occultisme, était un marabout, lui il était là, il a le droit de faire ses incantations, il a payé sa chambre, il est légal.
Mais seulement quand il part, toi qui vas venir, si tu ne comprends pas la spiritualité, comment ça fonctionne, tu peux subir les retombées, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi aujourd'hui les artistes, avant de faire un grand concert, ils amènent le marabout là-bas? C'est pour déterrer le règne de celui qui est passé avant. À Lingala, on dit, il y a des termes un peu vulgaires, ils disent que non, bâti qu'il y est bère. Vous avez déjà entendu ça, non? On l'a quoi? Ah, on lui a laissé la poisse, hein? La poissie, c'est ça? La poisse. Place. Voilà. On lui a laissé la poisse, tu comprends, non? Voilà. C'est-à-dire que il laisse des mauvais sorts pour celui qui va venir après. Maintenant, si toi tu arrives, même quand tu occupes un nouveau appartement, tu dois déterrer toutes ces choses-là. Quand tu arrives, tu dis maintenant, c'est moi qui règne ici. Je parle au mur. Je parle aux quatre murs. Maintenant, c'est moi qui viens avec mon règne. J'établis le règne de Dieu. Quand tu parles comme ça, les esprits qui étaient là, ils vont te dire que non, notre temps est fini. Quand on destitue un président, on exclut aussi tout son gouvernement. Et ça, tu comprends? Mais maintenant, le diable est comme ça. Tu peux le chasser, il laisse encore certaines choses. C'est pourquoi dans une maison où il y a des troubles, il faut chercher à discerner. Ce n'est pas le règne de Dieu qui habite là. Souvent, nous avons des problèmes aujourd'hui, les mésententes dans nos familles. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Le parent avec les enfants ne s'entendent pas. Le problème se retrouve où? C'est le règne. Qui règne dans ta maison? Salomon, quand il a fini de bâtir le temple, il a dit, je dois faire quelque chose. Je dois établir le règne de Dieu. Dis avec moi le règne de Dieu. Il a fait cette même prière, il a dit, Père, que ton règne vienne. Et la Bible dit, après avoir fait des sacrifices, quand il a prié, le feu est descendu. Oh, je prie que ce matin, que le feu descende dans ta vie, dans ta maison, là où tu habites, que le feu de Dieu te localise au nom de Jésus-Christ. Mon frère, tout ce que nous faisons, ce qui le rend meilleur, c'est le règne de Dieu. Ce qui rend meilleur ma voix, c'est le règne de Dieu. Les jours où je me sépare de Dieu, si je chante, vous serez énervé. Vous n'avez jamais vu ça? Non, il y a des personnes, quand ils chantent, papa, une belle voix, mais ils t'énervent. Je n'aime pas l'entendre. Alléluia. Mais quelqu'un qui a le règne de Dieu, vous n'allez même pas poser des questions si la personne connaît la musique. Il y a trop de jugement sur toi parce que tu n'as pas la gloire de Dieu sur toi. Quand tu as la gloire de Dieu, maman, ça couvre les imperfections sur toi. Le règne de Dieu est comme ça. Quand elle vient, elle est comme un maquillage. Dis avec moi maquillage. Dis avec moi faux de teint. Dis avec moi make-up, c'est ça. Dis avec moi make-up. Maintenant, la gloire de Dieu, quand elle vient, elle est comme le make-up. Make-up, papa, même ça, je suis caca. Alléluia. Quand la gloire de Dieu vient, elle couvre tous les petits boutons que j'ai sur mon visage là. Quand tu vas me dire, oh, c'est un bel homme, hein? Oui, mais c'est l'homme de Titi. Amen. Tu vois, quand tu me regardes, tu vas dire, mais non, non, mais ce frère-là, mais non, mais non, mais il est beau, mais non, j'ai vu des... Regarde, frère, papa, il faut épouser dans l'église. Papa, dans l'église, mon frère, tu seras heureux comme moi. Le secret, c'est alléluia. Ici, il y a le règne de Dieu. Tu épouses ici, tu ne pleureras jamais. J'ai dit à mes filles, ma prière est que tous les gens qui vont vous marier, qui vous localisent ici à l'église, que ces personnes-là aussi prient à l'église. Parce que vous serez couverts de l'ombre du Saint-Esprit. Quand vous serez à la maison, il y aura la compréhension. Vous serez sur une même diapason. Quand toi tu vois I, elle voit I. Quand toi tu vois rouge, elle voit rouge. Mais si vous n'êtes pas sur le même diapason, toi tu vois O, elle dit c'est OU. Nous on disait OU au lieu de dire U. Nous on disait OU. Alléluia. Oh, je prie Seigneur que tu envoies des bels hommes dans cette église pour épouser mes filles au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Les filles, donnez-moi un amen que j'avance. Tout ce que j'attends maintenant, c'est vos mariages au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on a les 3 versets sur la dot de chacun. Amen.
Hein, Estelle? 3 costumes, ça c'est pour mon pasteur. Ils ont dit, on a déjà donné pour le papa. Tu dis, il y a un autre papa, lui il est trop dur. Il faut 3. Amen. 5 paires de Weston. Eh. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu, le règne de Dieu est entré dans le temple. Et quand elle entre dans le temple, tous les démons fuient. Les démons des désordres vont fuir. Les démons qui amènent les cauchemars vont fuir. Les démons qui poussent les gens à piper la nuit vont fuir. Tout type de démons, ils vont partir. Les mésententes, la division, ils vont partir. Pourquoi? Parce que quand le règne de Dieu, tu sais en réalité quand tu dis que ton règne vienne, tu appelles toute une armée. Amen. Le règne c'est toute une armée au service d'un roi. Alléluia. Quand tu dis que ton règne vient, c'est pas une puissance romaine, c'est une armée. C'est des légions, des légions, des légions, des légions des anges. Parce que l'armée de l'Éternel est plus nombreuse que l'armée du diable. Les anges se comptent par des myriades, des myriades, des myriades. J'ai posté le film d'Antéchrist sur notre page Facebook. Il faut voir quand, à la fin, comment il sera arrêté là. Seulement une troupe d'anges, quand ils se sont manifestés comme ça, ils commençaient à pleurer. Ils l'ont arrêté comme une fourmi, ils l'ont jeté. Notre armée est le plus puissant du monde. L'armée de l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer pour les anges qui sont ici? Est-ce que tu peux acclamer pour le règne de Dieu qui est ici? C'est le règne de Dieu qui fera que dans la maison, l'homme puisse t'aimer. Alléluia. Le règne de Dieu, c'est ça qui fera que l'homme ne peut pas te tromper. Au fait, chaque jour, les gens disent que non, l'amour vieillisse. Mais le règne de Dieu rajeunit l'amour. Je n'ai pas entendu ton amen. Le secret, c'est ça. Quelqu'un m'avait dit, mais papa, toi, ta femme t'a mis dans les médicaments. J'ai dit, oui, j'aime ces médicaments-là. J'ai dit à ma femme, il faut doubler encore la dose. Il faut me plonger encore dedans. Mais ces médicaments-là, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. C'est une femme qui s'abandonne tout le temps entre les mains de Dieu. Si tu veux vivre heureux ou heureuse dans ton couple, tout le temps tu dois faire appel au règne de Dieu dans ta maison. C'est-à-dire c'est ton armée, c'est ton roi qui domine là où tu vis. Tout ce que tu vois autour de toi là, ce sont des oppressions comme j'ai dit. Quelqu'un qui veut t'oppresser, il engage des esprits. Ces esprits-là, c'est son règne. Il envoie des esprits, il paye la nuit, il dit bon, allez oppresser cette personne, allez oppresser cette fille, allez oppresser ce gars-là. Maintenant, si toi tu comprends, tu te lèves, tu dis non, Père, que ton règne vienne, Jésus-Christ. J'appelle ton règne. Quand tu dis ça, le ciel se déchaîne. Quand tu dis ça, les écluses des cieux s'ouvrent maintenant. Ils descendent avec le feu. Ils viennent maintenant pour faire le travail qui est en toi. La promesse qui est en toi n'a pas besoin de faire beaucoup de gestes. Tu as juste besoin de rester sous la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. J'allais vous donner le psaume chapitre 91. On dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... Voilà. Ça commence là pour être puissant. C'est-à-dire si tu es sous le règne du Dieu là, mais personne ne va te toucher. Mais ce matin, nous voulons prier pour le déclenchement de toutes les promesses qui tardent dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. On nous a donné le secret. Tu dois repartir. Tu as besoin d'un nouveau départ. Tu as besoin de vivre encore la puissance de Dieu. Tu as besoin de vivre encore la gloire de Dieu. Mais ça, c'est seulement en invoquant le règne de Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis en train d'inviter les chantres à reprendre place. Et je vais inviter la servante de Dieu. C'est elle qui va nous conduire dans la prière. Amen. J'invite l'assemblée à nous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous voulons prier, demander le règne de Dieu. Ma soeur, nous sommes fatigués. Nous sommes remplis, chargés de promesses. Nous sommes remplis, chargés de promesses. J'appelle Maman Titi. Amen. Nous sommes remplis de promesses. Alléluia. Dieu nous a dit des choses, Emmanuel. Pourquoi ça tarde, mon frère? Voici le secret. Jésus s'est manifesté quand l'ombre est venue sur Marie. Tu veux vivre la restauration que Dieu t'a promis, reste sous l'ombre du Saint-Esprit. Tu veux vivre, aller de l'avant. Tu veux que personne ne t'arrête. Rentre sous l'ombre du Saint-Esprit. Tous ceux qui reposent à l'ombre du Saint-Esprit, ils finissent par crier gloire à Dieu.
Tiens-toi debout, commence à invoquer la présence de Dieu dans ta vie là où nous sommes. Commence à prier, alléluia. Commence à prier, alléluia. Nous allons prier aujourd'hui. Il s'agit d'invoquer le règne de Dieu dans nos maisons, dans le couple, dans la vie de nos enfants, même dans l'église. Tu pries que le règne de Dieu te visite. Tous les programmes, les projets que tu as puissent aller de l'avant. Commence à prier maintenant. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons invoquer le règne de Dieu. Tobele la règne Nzambe ezwa esika na ba vie na biso. Tobele la règne Nzambe ezwa esika na ba famille na biso. Tobele la règne Nzambe ezwa totalité à vie na biso. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Papa tobele le règne na yo, tobele le présence na yo, tobele l'atmosphère na yo na ba vie na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Tobele lui présence na yo. Yaka omimoni sana ba vi na biso. Tozana posa na yo na tongwa lelo. Tozana posa ya règne na yo na tongwa lelo. Tozana posa ya règne na yo na ba vi na biso. Nous évoquons ton règne dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Manifeste-toi au milieu de nous. Manifeste-toi. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de ta présence dans nos familles. Tobele présence na yo Saint-Esprit. Tobele yo. Yaka omimonisa. Yaka omimonisa. Yaka ozwa totalité ya vie na biso. Tozana posa yo na tongwa lelo. Tobele règne na yo. Nous voulons recevoir. Chantons tous ces le Saint-Esprit dans nos églises. Maintenant, nous avons invoqué le Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu prend le contrôle de tout dans nos églises. Que le Saint-Esprit prend la totalité dans nos églises. Que la gloire de Dieu vienne, habite dans nos églises. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, commence à taper la main pour la gloire de Dieu maintenant. Que ta gloire descende dans nos églises. Que ta gloire descende dans nos églises. Nous voulons vivre ta gloire dans nos églises. Tolito vivre gloire na yo na église. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi dans cette église. Nous avons besoin de toi dans cette église. Viens Saint-Esprit, tomber une présence na yo, tomber l'atmosphère na yo. Viens prendre la totalité dans cette église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, yakatota na posa na yo.
nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons invoquer la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne habite dans nos familles. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions tous. Saint-Esprit, dans ma famille, j'ai besoin de toi. Dans ma famille, j'ai besoin de toi. Dans la vie des membres de ma famille, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens régner. Viens établir ta gloire dans ma famille. Viens établir ta gloire dans mon famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Besoin du règne du Saint-Esprit. Tobeleli règne Saint-Esprit. Tobeleli règne d'âme. Nabavia bananabiso. Nous avons besoin de son règne dans la vie de nos enfants. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Prions tous au nom puissant de Jésus. Prions pour nos enfants. Que le règne de Dieu prend la place dans la vie de nos enfants. Prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens régner dans la vie de nos enfants. Viens régner dans la vie de nos enfants. Viens prendre la totalité dans la vie de nos enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'invitons. Amen. 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 Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Saint-Esprit pour ce moment de prière, pour cette prédication qui est allée droit dans nos cœurs? Oui, merci Seigneur, parce que tu nous as encore fait comprendre que ton règne est la meilleure chose que nous puissions avoir sur cette vie, sur cette terre. Que ton règne puisse encore être palpable dans nos vies. Que ton règne vienne encore prendre la première place dans nos vies, dans nos familles, dans nos entreprises et dans nos églises. Oui, c'est ton règne que nous voulons. C'est ton règne que nous voulons. Et nous ne voulons pas limiter le Saint-Esprit dans nos vies. Oui, qu'il puisse prendre la place qui lui est due. Qu'il puisse prendre la totalité de nos vies. La totalité, Seigneur, dans notre église. Oui, le Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner au milieu de nous. Viens régner au milieu de ton peuple. Viens régner au milieu de ton épouse. Et que le monde sache que tu es Dieu. Oui, nous te remercions, Père. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. 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 Nous arrivons à la fin de notre programme. Là, nous allons passer au moment des offrandes. Les paniers sont là. Le panier qui est à ma gauche, c'est le panier des offrandes de Jim. Et le panier qui est à ma droite, c'est l'action de grâce de la servante de Dieu et du serviteur de Dieu en ce dimanche. Amen. Et vous avez notre compte PayPal pour tous qui nous suivent sur Internet, sur les réseaux. Si vous voulez donner vos actions de grâce, vos dîmes et vos offrandes, il y a le PayPal LMPE officiel @gmail.com. Amen. Na yenga
lingwa mobali alandanga na kunda naleli mobimba nange présente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te o na Congo nazelaki na assiste na lapidation zoka quitement. Oh, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, à sa bolingwa motema nangae, alongoli soni nangae, yemba nangae, bolingwa motema nangae, asali ninye, alongoli soni yemba nangae, bolingwa motema nangae, asali ninye yango, alongoli soni nangae, yemba nangae, bolingwa motema nangae, asali ninye yango, alongoli soni donne-moi une seule raison, écoutez danga natika Yesu, libala na zanango, oyebi yango bien eza mpona Yesu, nyonso naza lelo, oyebi yango bien eza mpona Yesu, yango nakotingama Yesu, nakotingama ye, kopekisa te mpona kondima te o, motema na ngai etondi na kolingwa mobali alandanga na kunda naleli mobinga nange présente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te o na Congo nazelaki na assiste na lapidation zoka quitement. Jésus m'a surpris, Élie m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, à sa bolingwa motema nangae, alongoli soni nangae, yemba nangae, bolingwa motema nangae, asali ninye, alongoli soni nangae, yemba nangae, bolingwa motema nangae, asali ninye yango, alongoli soni Amen, amen. Nous allons incliner nos têtes. Je veux prier pour les offrandes. Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu as permis que de nombreuses mains mettent la main dans ces paniers. Merci parce que tu as offert, tu as sémé quelque chose dans leur vie. Oui, laisse que ces offrandes qui ont mis, Père, Seigneur Jésus, leurs mains ici, Père, puissent se multiplier. Toi qui es le Dieu, Père, qui multiplie. Toi qui es le Dieu qui bénit. Toi qui es le Dieu, Père, Seigneur Jésus, qui bénit, mais qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Laisse que, Père, Seigneur, que chaque personne qui a mis dans ce panier puisse être bénie, puisse être, Père, Seigneur Jésus, comblé de ton abondance, Père. Et donne aussi à ceux qui n'ont pas pu, Père. Toi qui, Père, Seigneur Jésus, relève là où il n'y a pas. Toi qui donnes, Père, Seigneur Jésus, la pluie là où il y a le désert, Père. Agis dans la vie de ceux qui n'en ont pas, Père, et qui puissent témoigner de ta grâce et de la richesse que tu vas déverser sur eux. Laisse que ces offrandes, Père, Seigneur Jésus, puissent nous aider à bâtir ton église, puissent nous aider, Père, Seigneur Jésus, à
à embellir ton épouse, Père Seigneur, et que le monde sache que tu es Dieu. Grâce, Seigneur Jésus, à ces offrandes. Nous te remercions, Père, pour la vie de chacun d'entre nous, Père. Agis encore, Père, Seigneur Jésus, et laisse que la moisson, Seigneur, puisse être grande et qu'on puisse témoigner de ta grandeur dans nos vies. Amen. Nous avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais inviter la servante de Dieu, Maman Fille, qui va venir clôturer ce moment par une prière qui va recommander la vie de chacun d'entre nous dans la main du Seigneur durant cette semaine, et que cette semaine soit une semaine de gloire. Amen. Christ est la vie, recherchez, tenons-nous debout, nous allons recevoir la vie. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie, nos yeux sont fermés. La vie, recherchez. We thank you this morning for this morning program. We thank you for your presence. We thank you for the Holy Spirit that was with us. We thank you for the way you have moved. We thank you, Father, for the end of this service. We commit everybody into your hand. We commit pastor and the pastor's wife into your hand. We commit the church members into your hand. We ask of you to guide us from this week. We commit the service of this week into your mighty hand. We ask of the Holy Spirit to guide us throughout this week. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Dieu, Dieu, Dieu des accords, Dieu des accords, soutient ma foi. Dieu, Dieu, Dieu des accords, Dieu des accords, soutient ma foi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bon dimanche à toutes et à tous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, nous sommes déjà bénis. Nous allons nous saluer sans contact, bien évidemment, avant de partir. N'oubliez pas de vous désinfecter là-bas, en respectant toujours les normes sanitaires. Et je tiens vraiment à vous inviter tous les jours de 5h à 6h. Donc, cette semaine-là, Amen. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux dans la prière sur notre page Facebook. Passez-moi le micro, s'il vous plaît. Je disais que nous sommes en train de passer, d'expérimenter des moments forts. C'est-à-dire, cette semaine, ça sera plutôt, ça sera un peu avant. Alléluia. Mais de 5h à 6h, vous trouverez déjà des prières en ligne qui seront faites peut-être à 3h. Si tu es fort, tu te réveilles à 3h, tu vas me trouver en ligne. Nous allons prendre 1 heure de prière. Amen. Ça, c'est pour préparer la journée. Vous savez que nous sommes à la fin de l'année, ça nous demande beaucoup de prières. Il faut que la présence soit intense
dans nos vies, dans nos maisons. Amen. Donc connectez-vous, allez sur notre page Facebook. Déjà dès demain, à 5 heures, tous les églises sont debout. Amen. 5 heures pile déjà, réveille-toi, tu vas trouver la prière en ligne. Et pour ceux qui ne peuvent pas se réveiller un peu, 1 heure avant, vous allez trouver la prière en ligne. Prenez le temps de prier, de proclamer. Nous sommes en train de parler de la puissance de la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. N'oubliez pas aussi que la fin de l'année approche. Il faudra des cadeaux, tout ça. Les enfants m'ont dit, cette fois-ci, on va donner les cadeaux au pasteur. Donc, préparez un bon cadeau pour moi. Ciao, ciao.